Combien étaient-ils à défiler dans la capitale au terme de ce 36e jour de grève contre la réforme des retraites ? Comme toujours, le pouvoir et les syndicats divergent. Le ministère de l'Intérieur affirme avoir dénombré 56 000 manifestants à Paris. Il en avait compté 76 000 le 17 décembre. La CGT, elle, revendique 370 000 participants pour le seul défilé parisien, soit 20 000 de plus que son décompte du 17 décembre. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait du monde, beaucoup de monde, un cortège dont on aurait guetté en vain un signe d'essoufflement ou de résignation. Cheminots, agents RATP, enseignants, personnels hospitaliers, navigants d'Air France, tous affichaient une détermination intacte. Air France, on est là, comme tous les Français, en tant que Français, pour faire respecter un principe auquel nous sommes tous attachés, c'est-à-dire la démocratie. Voilà, dans un système démocratique comme la France, quand on a plus de 65% des Français, presque 70%, qui demandent le retrait d'une réforme qui est injuste et qui ne trouve aucun fondement, ni économique, ni humain, eh bien, on abroge littéralement cette réforme. Donc voilà, nous sommes venus dire à M. Macron que nous avons les clés du ciel. C'est un avertissement aujourd'hui, s'il s'entête, demain le ciel sera fermé, comme les raffineries, comme les gares et comme le reste. Par-delà la réforme des retraites, c'est maintenant l'entêtement du gouvernement qui est questionné. Et sa légitimité à imposer aux 2 tiers du pays, si l'on en croit les différents sondages, un bouleversement dont il ne veut pas. Cette arrogance des élites, cette indifférence aux autres, ils seront plusieurs à l'évoquer tout au long du cortège. On gagnera. Quoi qu'il arrive, on gagnera. Aujourd'hui, c'est des pacifistes. Demain, on ne sait pas. J'ai perdu un mois de salaire. Quitte à en perdre 2, quitte à en perdre 3, ils devront le payer derrière. Et aux élections, tout sauf la République en marche. De toute façon, il faut qu'on se batte jusqu'au retrait du projet. Des solutions, il y en a, des financements, il y en a. Que le gouvernement, au lieu d'envoyer le projet au Conseil d'État et de faire croire qu'il est prêt à discuter alors que le projet est déjà parti, je trouve qu'il se fout du monde. Et Dieu merci, maintenant, tout le monde commence à comprendre ce que c'est que ce projet. Leur propagande, elle ne marche plus. Les gens commencent à savoir ce que contient le projet et que leur retraite, ils n'en auront pas. S'ils en ont, ce sera très peu. Et donc, ils se battent. On est de plus en plus nombreux. Les sondages, même partisans, finissent par reconnaître que la plupart des Français sont d'accord avec le mouvement. Il n'y a pas de problème, ce sera la bataille, une bataille qu'on voudra gagner, voilà, et on la gagnera, j'espère. C'est pas trop dur sur côté financier ? Si. Bah si, c'est dur, perdre 36 jours de salaire, aujourd'hui on est au 36e jour de grève, on n'aura pas de salaire au mois de décembre, une partie du mois de janvier et c'est pas fini. Le peuple français est en train de se révolter et on est là dans la rue pour exprimer comme quoi on est contre cette réforme de retraite, on veut continuer à profiter de la retraite par répartition comme nos aïeuls et nos grands-parents et nos parents se sont battus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette retraite par répartition, c'est une solidarité envers tous les salariés et les retraités de France. Ma présence, elle est pour les générations futures et aussi pour la démocratie. Là, on n'est plus en démocratie, on est en démocrature. Quoi qu'ils sont élus, ils prennent tous les pouvoirs et après le peuple, il n'a plus qu'à suivre. De toute façon, ça va continuer, c'est sûr. Ça ne peut plus arrêter maintenant. Il y a trop de gens qui se sont investis dedans pour que ça s'arrête. Et en plus, maintenant, comme il y a une coalition entre les gilets jaunes, syndiqués, de toute façon, il faut se dire qu'on est tous dans la même galère. C'est tous ensemble qu'on va gagner. Ça mobilisait pas mal de personnes, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, après, la balle est dans le camp du gouvernement. Je supporte de moins en moins ce gouvernement méprisant vis-à-vis de son peuple. C'est ça qui m'a fait bouger. J'ai rien à y gagner, je suis artisan. Je trouve qu'il y a un décalage entre les gens qui nous gouvernent et le peuple. Et un mépris, une arrogance. Quand même une belle mobilisation, mais pas encore assez par rapport à tout ce qui se passe. Mais bon, ça reste quand même très positif. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas en restant chez soi qu'on va faire changer les choses. Toutes les personnes qui sont là, on essaye au moins de se battre pour que ça change. Estimons que les négociations avec les syndicats ont fait avancer quelque chose. Du tout. Déjà, il n'y a pas eu vraiment de négociation. Et le seul syndicat qui veut se mettre en avant, qui n'y arrive pas, c'est la CDT. Donc voilà.
Et les autres, ils font ce qu'ils peuvent faire à leurs moyens. Mais de toute façon, avec ou sans syndicat, il faut être présent. Ils ne sont pas entendus. Qu'on soit syndiqué ou pas, nous, on n'est pas syndiqués, on est là. C'est aux gens de prendre conscience que l'union fait la force. Et je dirais les plus riches, les gens les plus aisés qui participent aux cagnottes pour justement aider les gens au plus bas à toujours continuer à manifester et à pouvoir payer leurs factures, etc. Ça fait plus d'un mois. Surtout que nous, on n'est pas partis en vacances comme le gouvernement. On est resté sur place. Ils nous ont bien lâché tout le monde, les usagers, tout le monde. C'est vraiment lamentable. D'avoir laissé les gens comme ça, comme des couillons, pendant toutes les fêtes, en faisant croire qu'ils s'inquiètent pour eux, c'est vraiment lamentable. Voilà, on va pas se plaindre non plus, mais c'est dur. On sait même plus ce que ça veut dire, leur réforme. Ça veut plus rien dire, il n'y a plus personne qui comprend rien. Et les députés de la RAM qui savent même plus en quoi ça consiste. Ils sont tous perdus de toute façon dans ce gouvernement de merde. Là. Les forces de l'ordre sont au contact direct du cortège. Une nasse ambulante. Cette proximité entre uniformes et manifestants multiplie les risques de friction, comme ici. Une bouteille lancée en direction des policiers a entaillé le cuir chevelu d'un photographe de presse. Intimider, c'est l'objectif de cette technique de maintien de l'ordre systématisée par le préfet l'Allemand. Il ne s'agit pas de prévenir les troubles, mais de faire peur, quitte à provoquer des désordres encore plus grands. Manif après manif, le fossé se creuse ainsi entre la population et les policiers et gendarmes. Les seconds étant désormais clairement perçus comme les ennemis de la première. C'est le scénario qui s'est joué une nouvelle fois alors que le cortège approchait de son terme, place Saint-Augustin. Sans que l'on comprenne pourquoi, la tête du cortège se retrouve coupée du reste des manifestants. Est-ce parce que dans cette foule éparse, il y a de nombreux gilets jaunes et que les Champs-Élysées ne sont pas loin? Bloqué, le gros du cortège s'agglutine contre les boucliers. La pression de ceux qui suivent se fait de plus en plus forte. C'est pas bien ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Le barrage de gendarmes finit par céder. Un drôle de balai se met alors en place. La manifestation syndicale continue sa progression dans le calme. On demande du discernement. C'est des grenades, nous matraquer, on n'a pas d'armes. Mais parvenu à hauteur de la gare Saint-Lazare, le cortège devient la proie des actions désordonnées des forces de l'ordre. Les grenades lacrymogènes sont tirées au hasard et les tirs de LBD se multiplient. Puis ce sont les charges. Malheur à ceux qui ne courent pas assez vite ou qui arborent un gilet jaune. La pluie et l'obscurité naissante rajoutent au chaos. Des individus s'en prennent maintenant aux vitrines. D'autres lancent des projectiles sur les forces de l'ordre. Des journalistes sont agressés par des éléments isolés. Enfin, les derniers bataillons des organisations syndicales atteignent la place Saint-Augustin. C'est la dispersion sous haute surveillance, avec la certitude qu'il faudra redescendre sur le pavé encore et encore.